Sur le conseil, je l'avais appelé au fait. Ah, tu l'avais appelé? Je l'avais appelé. Ça veut dire qu'il était au pays? Il était au pays. Ok. Donc je l'avais appelé, mais ok. je ne sais pas, peut-être qu'il était occupé, mais il n'a pas décroché. Il n'a pas décroché. Tu l'as juste appelé une fois ou bien? Non, je l'ai appelé au moins 4 fois. 4 fois? 4 fois. Et il n'a pas décroché? Il n'a pas décroché. Je ne veux pas aller chez lui à la maison, le prendre sur la tête de venir sur mon concert. Salut mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus une fois de plus à ce nouvel épisode de Plus Près. Et vous voyez déjà celui qui est à côté de moi, le lion, le seul lion du showbiz togolais, Ethan. Donc nous sommes là pour cet épisode. Si vous êtes prêts, let's go. En 2022, plus de 1500 jeunes Togolais ont choisi la France pour l'excellence de son système d'enseignement supérieur. Tu es élève en terminale, bachelier, étudiant ou professionnel au Togo? Prends de l'avance sur ton avenir. Prépare dès maintenant ta rentrée universitaire 2023-2024 dans une grande école ou université française avec Campus France Togo et bénéficie d'un accompagnement privilégié pour ton projet d'études en France. Jusqu'au 8 décembre, accède à la procédure Campus France sur togo.campusfrance.org. Info 22 53 58 29. Avec Campus France Togo, je choisis la France pour mes études supérieures. Et toi? Attention, Campus France Togo, situé à l'Institut français du Togo, est le seul opérateur habilité à instruire les dossiers de la campagne Études en France. Ethan. Bless something, ça va. Les gars. Ça va très bien. Tranquille alors. Ouais, bless. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je voulais m'asseoir avec toi pour discuter de quelques sujets, voir un peu comment les choses se passent au niveau de Ethan dans le showbiz. Donc c'est l'occasion. Et pour commencer, tout d'abord, je vais te demander comment ça va la fatigue, parce que c'est quelques temps, voilà, les activités, tout. Bon, un jantan n'est jamais fatigué. Donc voilà. Ok. Ouais. Et tout récemment, tu as fêté tes 10 ans de carrière. Bien sûr. Mais avant d'arriver aux 10 ans de carrière, les débuts d'Ethan, c'était comment? Je dirais c'était en 99 j'ai commencé. Wow, Pas écrire mes propres tests. Ok. Et voilà, arrivé un moment, bon, vous connaissez les parents d'Afrique. Bon, il vient mon corps d'asson, quoi, ils m'ont poussé vers le Ghana pour aller continuer les études. Ok. Et bon, là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer encore d'autres artistes que j'ai côtoyés et qui m'ont donné la force, qui m'ont beaucoup inspiré aussi. Et après, mon retour au Togo, j'ai eu la chance de rencontrer Master Poupa aussi. Et je l'ai suivi pour quelques années. Je le suivais en fait. Donc j'apprenais de lui, voilà. Et après j'ai rencontré Black T, Mandela, Freeley, Benny J et tout. Et ensemble on a créé Chronos One. Et voilà, c'est là où ça a démarré et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Et quelles ont été véritablement les motivations pour Ethan de se lancer dans la musique au fait au début? Motivation. C'est parce que tu avais des idoles ou bien tu t'es découvert un talent de musicien, de chanteur, c'est pourquoi tu t'es lancé? Parce que j'avais l'amour pour ça en fait. Chaque fois, même en classe, j'écrivais que des tests. Voilà, c'était un peu ça. Bon. Naturellement. Et c'est quel son qui a vraiment révélé Ethan? D'après Ethan, voilà. Forever Young. Forever Young. Gazo, Kodo. Voilà. Ok. Jeunesse à les vivi, génération pas talent conflit. Mais quand on joue les bichi, parce que nous y est oui vasiaji. Les béji les sordi, miam miam no home, miam no banji. Toko kenken jo la baji, je n'ai vieux kwejo les vivi à tonka. Toko itak bebe, la tigre de gomme les segbe. On bebe tekeling balasiajo, mitre hamin tacha mere baledo, fifia supra yolado. Et da que yola no benyi tekto. Mere maganos la tamazio que yola no zenyi maldoro. Parce que jeunesse à les vivi. Toko bebe yo machine. Jeunesse à les vivi, nanga bebe yo machine. Jeunesse à les vivi, toko bebe yo machine. Jeunesse à les vivi, nanga bebe yo machine. Gazo puno, yombo puno, gazo puno, yombo puno, gazo puno, yombo puno, gazo puno, yombo puno.
Ah, ce son-là avait vraiment fait. C'était dans quelle année c'est 2011. Waouh. Donc ça veut dire que tu as tellement mis du temps à apprendre des grands frères, voilà, avant de te lancer véritablement dans le truc. C'est très bien ça. C'est très bien ça. Et tout récemment, tu as fêté tes 10 ans de carrière. Et pourquoi tu as attendu 10 ans avant de faire ton premier album? Parce que l'inspiration, il y en avait. Je voulais bien faire les choses parce que je me base pas trop sur les Togo pour faire mes trucs. J'écoute surtout les Ghanéens et les Nigériens. Voilà. Et pour moi, le challenge était plutôt là-bas que d'ici, que ici au fait. Donc, je voulais faire un truc bon en fait. Un truc quand j'irai chez eux, je vais les faire écouter, ils vont dire ah ouais, Ethan voit les choses en grand quoi. Voilà, donc j'ai attendu tout ce temps pour faire un truc de bon. Voilà, c'était Amégan qui est sorti cela quelques semaines. Et voilà. Oui, vraiment, Amégan, c'était un album d'Amégan, vraiment. Parce qu'il y avait des trucs dessus, des collaborations qui a surpris beaucoup de personnes, par exemple avec Spinal. Ouais. Personne ne pouvait penser que Ethan avait des contacts, il faut pouvoir avoir Spinal sur son album. Et comment est-ce que ces collaborations-là ont été faites? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour Ethan d'avoir certains artistes sur son album? Ça n'a pas été difficile parce que moi je dis toujours j'ai cette chance de facilement avoir le cœur de tout le monde. Tous les artistes que j'ai approchés, même mon papa Kid Vincent, il m'a dit il n'y a pas de problème. Tranquille quoi. Ouais, et puis voilà, il est venu en studio et puis on l'a fait. Donc c'est aussi comme ça. Spinal, son manager, c'est le manager de Wizkid. Sunday Array, avec qui j'ai travaillé aussi. Donc ça a été facile de travailler avec lui. Avec Fanico, on a fait ça à Cotonou. Et voilà, c'était facile. Et voilà. La musique, c'est l'amour. Donc n'oubliez pas, il a aussi voulu faire un truc avec des francophones side. Donc voilà ce que ça donne. Je me rappelle même au lancement de cet album, le manager même était là présent. Il était là. Je l'avais vu. C'est comme mon papa, hein, merci. Sunday Array. Mais cet album-là, quels sont t'a plus marqué, bien quelle collaboration sur l'album t'a plus marqué? C'est celle avec King Messa. Ah bon? Dans quel sens? Comment? J'ai jamais imaginé faire un son avec King Messa. King Messa, bon, depuis bas âge, quand j'avais même pas imaginé chanter un jour, je l'écoutais et voilà. Mon papa l'écoutait. Voilà. Et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas de film est-ce que tu vas carrer parce que déjà on filme dans leur musique. Est-ce que là carré musique qui est parce que j'ai envie de voir mon papa m'écouter et puis en jaille, c'est King Messa en jaille. Donc que les studios avaient pu que King Messa le bois mais toi dois dire et tu te disais album voilà, est-ce que les vivre nous à Gawa un peu, donc ça m'a vraiment touché. Et puis le son était typiquement Togo, en fait. Avoir un commis pour les hamés, guitare commis pour traditionnel, et je suis rentré avec mon style. Il est aussi rentré avec son style. Il y a eu une bonne fusion, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que papa a écouté le son? Ouais, il a écouté. Il était au concert l'autre fois aussi, donc il s'est levé pour danser sur ça. Ça va être vraiment une joie pour Ethan d'avoir son papa écouter son artiste préféré et son fils sur un même projet. Voilà, il était... on dirait une rêve devenue réalité. Mais l'album, depuis sa sortie jusqu'à présent, comment est-ce que tu trouves la réception côté public togolais? C'est bien, parce que déjà sous les commentaires, sous les posts YouTube sont positifs et je dirais, voilà, c'est tout ce que j'attends du public. C'est tout ce que j'attends du public, donc voilà, la force est... Voilà, super. Et sur cet album, est-ce que Ethan aurait aimé faire une collaboration, bien un son qui n'a pas eu vraiment l'occasion suite à certaines situations, qui n'a pas pu réaliser une certaine collaboration sur cet album-là? Est-ce que tu as des regrets de ne pas avoir fait des trucs sur cet album? Non. C'est pourquoi on a pris 10 ans pour le faire sortir. Parce que
j'ai été satisfait. Le staff était satisfait avant qu'on le lance. Ouais. Super, super. Ethan, depuis la sortie de ton album et le concert dédicace, un concert pour lequel même moi personnellement je te félicite parce que voilà, j'étais là présent, ce que j'ai vu, j'ai été vraiment émerveillé, sans te mentir. Le live déjà, les artistes. Félicitations pour avoir ramené tous ces artistes-là avec qui tu as collaboré et qui ont été présents pour ce concert-là vraiment. Bravo, merci, c'est Dieu qui est fort. Merci ça. à eux parce que bon, voilà, ils étaient là. On dirait que c'était leur concert. Ils se sont donnés à fond. Voilà. Ça a été vraiment. Surtout Master Jazz qui était venu très très tôt avant le concert parce que arrivé un moment, il y avait eu la pluie. Oui. 19h, de 19h jusqu'à 21h. Je me rappelle, il m'a appelé, Master Jazz, il a dit allez, on me dit mais bien avant le concert, même, il y avait la pluie, oui. Ouais. C'était le concert sur l'affiche, c'était marqué 19h et 19h00, il y avait eu une pluie. Donc il m'a appelé pour savoir ma position. Je lui ai dit j'étais au palais et directement il est venu parce qu'on venait de finir la balance au fait. Voilà. Il est venu juste pour me remonter le moral. Ouais, voilà. Et ça m'a vraiment touché. Il m'a dit ça va aller, c'est rien, ça va passer. Et voilà, et on a essayé de prier entre nous, en fait. Et le palais m'a changé une toa encore. Amoleva, quoi. Je me suis dit Dieu merci. Et puis il m'avait dit I told you. Donc voilà, ça m'a. Tu vois, il y a eu des grands frères derrière moi qui étaient de tout cœur avec moi. Donc voilà, et Mao Dachile dit, et puis voilà ce que ça a donné. Je remercie tout le public, malgré la pluie qui était présent. Voilà. One Love. Et après le concert, tu t'es senti comment? Genre, une fois que tu as fini tout ça. Ok, il va jouer l'étape bouillon. Donc maintenant, il va aller sur les quoi. Parce que cette année, je me suis dit, m'a lancé album et puis je vais faire un concert au Palais. Ok. Un tapant d'ailleurs, et Mao Dachile dit quoi? Et puis c'était. Tout le monde a été satisfait. Voilà. Ok, super. Mais il y a eu une remarque qui a été faite par plus d'une personne. Je crois que toi-même, tu as vu des posts de publications sur la toile concernant l'absence de quelqu'un avec qui on a vu étant déjà au début de sa carrière. Je parle bien évidemment de Black T. Il n'était pas là au lancement d'album. Je me souviens, on t'avait posé la question, tu disais qu'il n'était pas au pays et tout. Et au lancement, genre le concert même, il n'était pas aussi là. Et tout le monde se posait la question, il y a quoi exactement? C'est quoi, pourquoi et Black T n'est pas présent au lancement ni au concert? Et bon, tu es là, présent. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire à propos de son absence? Non, pas grand-chose au fait. Bon, le lancement d'album, il n'était pas là. Et sur le concert, je l'avais appelé au fait. Ah, tu l'avais appelé? Je l'avais appelé. Ça veut dire qu'il était au pays? Il était au pays. Ok. Donc je l'avais appelé, mais je ne sais pas, peut-être qu'il était occupé, mais il n'a pas décroché. Il n'a pas décroché. Tu l'as juste appelé une fois ou bien? Non, je l'ai appelé au moins 4 fois. 4 fois? Et il n'a pas décroché? Il n'a pas décroché. Bon, sautons cette étape et je préfère qu'on aille plus dans le développement mais si tu me le permets, est-ce qu'il y aurait à ta connaissance un problème entre vous? Peut-être qu'il y a un problème, c'est toi qui ne sais pas ou bien est-ce qu'il y a un truc? Bon, moi je ne veux pas rentrer dans les détails. Je veux même pas qu'on parle de ça en fait normalement. Je voulais plutôt qu'on parle de la carrière ou bien de l'album. Donc vraiment cette page. Tout ce que je veux que vous sachiez, c'est que c'est mon frère. Il a toujours été mon frère. Et je ne suis pas prêt à entamer. Voilà. À rentrer dans les détails de... une confrontation ou bien une quelconque dispute avec mon frère parce que donc, voilà, il est mon frère comme je viens de le dire. Il est toujours mon frère, il demeure mon frère. Donc voilà, donc one love, bless and things. Super. Ça fait déjà plaisir. Sinon, bon, beaucoup de personnes avaient quand même discuté. Il y a des allégations, il y a des choses qui ont été dites. Mais comme tu viens de le dire, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'il y a, ils restent ton frère, vous êtes toujours ensemble. C'est sur One Love, quoi. Ouais, One Love. Voilà.
Ethan, l'album est sorti, la réception, tu es content pour la réception, tout ça là. Et quels sont les projets futurs? Qu'est-ce que Ethan prévoit faire après ce lancement d'album, ce concert qui marque les 10 ans de carrière de Ethan? Maintenant, c'est... Sur l'album, vous avez remarqué qu'on a fait des feats internationaux. Voilà. Côte d'Ivoire, Bénin, Voilà. Nigeria. Maintenant, on peut attaquer à l'international, plutôt dans la promotion. Donc voilà, c'est à ce stade on est actuellement. Ok. Donc, on voit l'album sur le plan international. Est-ce qu'il est prévu, genre, Ethan va clipper tous les sons sur l'album ou bien? Il connaît, parce que pour moi, je me dis, dans signe, faire danser un moment, on film, satisfaire les fans, parce qu'ils ont été là pour moi tout ce temps jusqu'à 10 ans. Voilà. Et il faut que je continue, ça me donne plus de force. Donc, les deux meilleurs quoi. Les deux me souvent quoi, bien en vidéo. Sinon, on a prévu faire sortir peut-être tous les sons parce que c'est 21 sons. Oui. Donc, voilà. Actuellement, même je suis en plein tournage. Et voilà, et avec le son, le feat avec Tonis. Voilà. Qui sort très bientôt. Et voilà. Après, King Me s'ensuit et les autres suivent. Wow. Voilà, je veux qu'on refasse un pas en arrière sur l'affaire de Black T, parce que il avait dit que voilà, il n'avait pas été invité. Et toi, tu me disais que voilà, tu l'as appelé 4 fois de suite pour tout ça là. Mais de plus, il a accordé une interview à Samuel Sam. Je sais pas si... Oui, tu l'as regardé. Voilà. Et dans l'interview, c'est le jour même de son anniversaire. Si j'ai bonne mémoire. Et tu étais venu mettre joyeux anniversaire Nello. Et ce commentaire-là, beaucoup de personnes ont jugé que voilà, c'est comme si problème, c'est pas trop net. Pourquoi tu n'as pas souhaité joyeux anniversaire à Black T comme cela se doit, ou bien sur ta page comme en bonne et due forme, et pourquoi c'est sous les commentaires de cette vidéo que tu es venu mettre joyeux anniversaire. Il y a quoi en mode de souhaiter joyeux anniversaire à son frère? Ethan Black T se souhaiter joyeux anniversaire de cette façon-là. L'essentiel c'est que je l'ai souhaité joyeux anniversaire. Bon, en fait, c'est une manière aussi pour moi de lui faire comprendre que j'ai suivi ce qu'il a dit, parce qu'il a dit qu'on ne l'avait pas appelé pour le concert alors que je l'avais appelé. Je l'avais appelé et j'ai même montré les preuves à Samuel sans concert à contraire, parce qu'il m'avait demandé pourquoi je ne l'avais pas invité. J'ai dit je l'ai appelé, je lui ai monté les appels et puis il a vu aussi au fait. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et ceux qui ont fait des conclusions, je ne vais pas dire des conclusions hâtives, mais ceux qui disent que voilà, ce n'est pas trop cool de la part d'Ethan de faire ça, ou bien ce n'est pas trop cool, genre, à partant de ces moi, je veux seulement que tout le monde comprenne que je l'ai appelé plus de 4 fois au moins, et il n'a pas décroché. Donc, je ne veux pas venir, je ne veux pas aller chez lui à la maison, le prendre sur la tête de venir sur mon concert. Et comme je l'ai toujours dit, c'est un frère. Je ne suis pas prêt à avoir une dispute avec lui. Si comme il est déjà en train de le faire, peut-être dire, etc., que voilà, je l'ai trahi, etc., ou je ne l'ai même pas appelé, etc. C'est ce que les gens disent, que Ethan n'est pas reconnaissant, il est ingrat. Voilà, oui, que Black T. Moi, je marche avec la conscience, au fait. Si je sais que j'ai rien fait, et je sais, si on le demande lui-même que qu'est-ce que je lui ai fait, je ne pense pas qu'il aurait un truc concret à dire au fait, par rapport à ça. Mais bon, comme je le dis, c'est votre frère. Et moi, j'aime pas parler de ce qui est en train de passer, parce que moi, je me demande aussi qu'est-ce qui se passe au fait. Et puis, bon, je ne suis pas prêt à rentrer dans ces détails. Ouais, si lui il est prêt à le faire, ou bien comme il est déjà en train de le faire, il va le faire seul au fait. Parce que moi, j'ai honte au fait. Voilà. Qu'on dise qu'aujourd'hui, voilà, donc je pense que voilà un peu. Et comme je le dis toujours, c'est entre frères et voilà. Oui, parce que c'est
C'est ce qui a choqué beaucoup de personnes qui sont en train de parler de ça parce que Ethan et Black T, au début, tu allais Chronoswan, baby, tu allais. En tout cas, on espère que quoi qu'il en soit, s'il y a vraiment, véritablement un problème, voilà, que vous arriviez quand même à vous entendre. Et puis voilà, s'il n'y a rien, on veut vous voir ensemble. En fait, c'est ça le seul souci du public. On veut voir Ethan, Black T toujours ensemble. On sera ensemble bientôt. On va faire un son bientôt. Elle a pris le temps. Voilà. Si on laisse de côté ton album, Black T et tout, tu sais, dans ce showbiz, on sait très bien que voilà, Ethan, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas trop dans les histoires de buzz, dans les histoires de problèmes avec qui que ce soit et tout ça là. Ça veut dire que Ethan est bien avec voilà, les autres. Je suis bien avec tous les artistes. Vous avez vu au concert. Oui, ils étaient là. Voilà, et voilà. Je profite pour remercier Amessia qui a soutenu le concert parce que j'ai remarqué que j'ai eu beaucoup de soutien sur les réseaux. Tout le monde était présent, voilà. À faire des posts pour pousser le concert, etc. Voilà. Merci. Et est-ce qu'il y a eu des artistes qui t'ont contacté personnellement pour te féliciter pour ton album, ton concert? Beaucoup. Beaucoup. Je ne vais pas commencer par citer et puis oublier d'autres. Donc beaucoup de personnes. Ouais. Ouais. Ça montre à quel point tu es en bon terme avec tout le monde. Tout le monde. Et pourquoi, genre, c'est quoi la philosophie d'Ethan dans le showbiz? Parce que on ne te voit pas trop te mélanger avec les autres en matière de voilà, buzz et tout ça là. Bon, c'est quoi, comment est-ce que Ethan conçoit sa carrière, sa présence dans ce showbiz là? Pour moi, le travail est plus important que tout. Et voilà, tout le monde a sa stratégie de faire marcher son travail. Voilà. Et pour moi, c'est le travail, 100% le travail. Donc, laissons le travail faire parler de nous. Ou bien laissons le travail parler à notre place que de créer. Tout le monde en sort sa stratégie, quand je viens de le dire. Mais je préfère travailler, rien que le travail. Et voilà. Pour Ethan, c'est le travail, quoi. Ouais, c'est le travail. Donc pour moi, c'est ça en fait. Ok. Tu suis un peu les mouvements sur la toile, les mouvements dans le showbiz. Que penses-tu vraiment de cette nouvelle génération d'artistes qui vient? Voilà, je vais parler des gens qui sont en train de faire maintenant de la drill. Genre, ces nouveaux artistes qui viennent là. Voilà, quelles sont les impressions d'Ethan sur les projets qui sont en train de sortir? Moi, c'est cool. Parce que nous, on a des cas voilà. Et puis, nous, les qui mettent mis le temps, va y avoir donc, voilà, ça change. Et puis, à mes collègues, et puis voilà, voilà. Donc voilà, force à eux. Et c'est pas bien, on a des gens de style yato les duos mais à moleur quoi miyaima donc quand tu as pour chaque cobena au style ya mais elle est bien bonne voilà so blessing. Et quels sont ces quelques artistes là que Ethan écoute par moment voilà qui font ces nouveaux genres musicaux? Presque tout j'écoute tout ouais, beat pour vélo et voilà. Folie Janta, l'Omérica, Seclo, Julien Ochan Drill Day qui c'est encore des taux, c'est fort. Ah bon? C'est fort. Master Popa aussi a fait un son avec du genre avec Seclo qui est fort aussi. Et tout récemment, comment il s'appelle, Tonix avec l'Omérica, voilà. C'est cool. C'est cool. Donc, même tout fan, hein. Ouais. Donc, voilà. Donc, une qui est la chiadie, donc voilà, c'est bien. Ok, super. La collaboration avec Toufan, ça a été comment? Ça a été... Oh, ça a été non, je veux dire, genre, c'est quoi, genre, tout simplement comme ça, tu as demandé à collaborer avec eux, ils ont accepté ou bien bon? Bon, j'ai commencé avec Master Jazz, on était ensemble et puis je lui ai dit, j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble. Il a dit, il n'y a pas de problème. Et je me rappelle, j'étais en studio, je travaillais sur Caterpillar avec H, et puis il est venu et il a écouté, ils sont allés bien là, et puis il a travaillé aussi sur le mastering.
Et je lui ai en même temps demandé bon, quel genre de style Kenya aurait pu. Lui-même, il a choisi un beat qu'il a fait écouter à H. Et qui n'a qu'à essayer de jouer ce genre de style pour qu'on puisse faire un truc ensemble sur ça. Et voilà, H a joué le beat, il m'a envoyé, je n'étais pas au pays. J'ai renvoyé à Master aussi. Il a écouté, il a dit, ah, c'est bien. Donc quand je suis rentré, je l'ai fait signe. Et un beau matin, très tôt, c'était à 5h du matin, je crois. Et puis il m'a appelé. Il m'a dit, ah, Ficol, on est dans la fond, et il fait donc je suis allé en même temps. Et puis voilà, on a fait Akana. C'était cool. Ouais. Voilà. Vraiment, c'est un son, personnellement, que j'écoute très souvent. Et après, parce qu'il n'y avait pas Balabas, c'était après que Balabas aussi est venu poser. Ok. Voilà. Okay. Ils étaient là, ils étaient totalement disponibles. Pour le clip aussi, on est parti à Accra ensemble, tourner. Voilà. Mais on remarque plus que Ethan, il est plus genre. Parce que le réalisateur de ce clip-là, Rex, je crois que c'est Rex. C'est Rex, ouais. Voilà, c'est un Ghanéen. Genre, ah ouais, tu viens de le dire, tu as passé du temps à Accra. Ouais. C'est ça qui a fait que tu as plus de liaisons, tu as des links de ce côté-là. Ouais. Ma maman est ghanéenne aussi. C'est là où j'ai fait aussi une partie de mes études. Donc voilà, c'est la maison. Mais ma fille est actuellement à Accra aussi, en train d'étudier. Ma petite soeur aussi. Donc c'est la maison. On a une maison là-bas, donc de temps en temps j'y vais. Donc, bon, parce qu'on sent très souvent une vibe ghanéenne dans ce que tu fais, voilà, une présence de ce côté-là, dans tout ce que tu fais. Sinon, c'est très bien. Amégan est sorti, voilà, j'espère que beaucoup de personnes ont déjà écouté des sons sur cet album-là. Sinon, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est juste disponible sur toutes les plateformes, non? Toutes les plateformes. Voilà. Amégan, Ethan, Bless. C'est disponible, voilà. Voilà, nous sommes presque à la fin de cet épisode-là, mais quel est le message que Ethan voudrait envoyer, voilà, à ses fans, à tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo-là maintenant? Merci, merci pour tout. C'est grâce à vous qu'on est en train de faire tout le meilleur de nous, pour vous satisfaire aussi. Et voilà, moi, personnellement, je ne suis pas prêt à l'accrocher, donc il y avait soutien au Nénia. Voilà. Pousser et puis il y en a d'autres quoi. Tout va bien se passer. À part ça, je remercie tous les parrains, tous les sponsors, tous ceux qui me poussent comme Château Fort, Duchesse, Bourgeoisie, One Love et New World TV, One Love. Voclia Jokes, One Love. On est ensemble. Bless Nation, love you. Bless it. Merci beaucoup, Ethan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et mesdames et messieurs, nous voici enfin à la fin de cet épisode de Plus près avec Ethan. Voilà, j'espère que vous avez capté tout ce qu'il a dit dans cet épisode-là et vous allez continuer par écouter ces sons de cet album-là qui vient de sortir. Amégan qui est toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, allez donner de la force à Ethan. Et voilà, on attend à ce qu'il nous sorte encore d'autres projets dans le futur. Nous sommes toujours là à le soutenir. Les gars, je vous dis à la prochaine. One love. Bien sûr de vous. Salut.